Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Aujourd'hui, Jésus se planque. Jésus a envie d'être un peu tranquille et qu'on le laisse un peu vivre sa vie. Et donc, il se planque au carré. Il se planque une première fois en allant dans le territoire de Tyr, qui est un territoire situé hors de la terre d'Israël à cette époque-là, un territoire païen. Donc, il est peu probable que les pharisiens viennent l'embêter là-bas, eux qui sont très attachés à la pureté. Et il se planque une deuxième fois en allant dans une maison. En allant dans une maison, c'est-à-dire un endroit relativement secret, en tout cas dans du domaine de l'intimité. Et normalement, on n'est pas trop censé poursuivre les gens dans les maisons, même si parfois on a le sentiment que rien n'arrête les gens quand même. Mais la conclusion, c'est Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr, il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Il ne voulait pas qu'on le sache. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il avait envie de respirer devant le harcèlement juridique que lui causaient les pharisiens. Souvenez-vous, nous sommes en pleine controverse sur le pur et l'impur. Mais il y a peut-être une autre raison. Qui vous dit que la maison dans laquelle Jésus est entré est une maison juive ? Ça se trouve, ça paraîtrait plus logique, il est rentré dans une maison païenne. Je veux dire, il est quand même dans un territoire païen. Mais ça veut dire quoi le problème ? Le problème, c'est que quand vous rentrez dans une maison païenne, vous devenez impur. C'est la raison aussi pour laquelle le centurion il dit à Jésus « C'est pas la peine de rentrer chez moi, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Parce que si jamais Jésus devait rentrer dans la maison du centurion, il serait impur. C'est aussi pour la raison pour laquelle, au moment du procès de Jésus, les pharisiens ne voudront pas rentrer dans la maison de Pilate. Donc peut-être que nous sommes encore, sans nous en apercevoir, en pleine controverse sur le pur et sur l'impur. Le pur et l'impur non seulement ne concernent pas la nourriture, mais ils ne concernent pas non plus les territoires et les maisons. Ça peut nous sembler très loin de nous, mais regardez dans les autres religions toutes ces questions-là de pur et d'impur, de terre pure, de terre impure, de maison impure. C'est pas si évident. Souvenez-vous-en, vous avez le pouvoir par votre parole, le pouvoir de bénir les gens. Dans n'importe quelle maison où vous entrerez, bénissez-la, dites-lui « La paix soit sur vous et votre paix viendra sur elle ». Vous avez le pouvoir de pacifier, le pouvoir de purifier, le pouvoir de bénir, et c'est pas rien.